La séance du jour sera basée sur de la technique de balle, de même la prise d'informations ainsi que d'autres détails importants à travailler. Certains exercices pourront être réalisés individuellement et d'autres nécessiteront un coéquipier. On commence tout de suite avec le premier exercice qui est en réalité un ensemble de 4 variantes. J'ai déjà présenté la première dans une précédente vidéo. On positionnera des coupelles de couleurs différentes par duo. À l'annonce d'une couleur, on devra réaliser un slalom en forme de 8 sur les coupelles correspondantes. On essaiera sur cet exercice d'avoir le plus possible la tête levée afin d'acquérir ce réflexe et de pouvoir le reproduire en match. On travaillera sur une intensité modérée en dehors des slaloms en 8 et on maximisera le nombre de touches de balle. On pourra travailler sur 30 secondes à 1 minute, puis prendre 30 secondes de repos et faire 4 passages sur chaque variante. Pour la seconde variante, on gardera les mêmes dispositions. On devra cette fois-ci faire passer le ballon à l'intérieur des coupelles sous forme de petits pots. Si on travaille individuellement, on essaiera de varier entre les différentes portes de couleurs. On essaiera de même de garder la tête levée et de prendre régulièrement l'information. On aura ensuite deux variantes qui sont le passement de jambes et le double contact. Pour cela, on rapprochera les coupelles et on effectuera le geste en question à l'annonce d'une couleur. Ces deux gestes techniques sont simples et fluides dans leur exécution. Ils font incontestablement partie des plus efficaces. Voilà pourquoi on travaille dessus. On pourra bien sûr adapter l'exercice avec d'autres dribbles. On passe ensuite au second exercice où on aura 4 coupelles alignées. On aura à fixer les deux premières du pied droit, puis les deux dernières du pied gauche. Le but premier de l'exercice sera de répéter un mouvement basique des deux pieds afin de le perfectionner. Si j'arrive à bien maîtriser l'exercice, je pourrai avoir un toucher de balle propre et avec peu de déchets. On a ajouté ici une difficulté qui sera d'utiliser en parallèle un mouvement avec les mains. Cet ajout nous permettra de ne pas penser à ses pieds et donc de pouvoir jouer instinctivement. Si je n'ai pas à penser à mes pieds, je peux donc lever la tête et prendre les meilleures décisions possibles. On travaillera ici sur 1 minute, on prendra ensuite 30 secondes de repos et on fera 4 à 6 passages. Pour le troisième exercice, on visera essentiellement la qualité technique. On disposera d'un carré de coupelle composé donc de 4 lignes. On aura à traverser la première ligne du pied droit, puis la seconde en intérieur-extérieur des deux pieds. On fera ensuite la troisième du pied gauche et enfin la quatrième en intérieur-extérieur des deux pieds. Ceci représentera un tour, on devra en réaliser 4 d'affilée pour avoir complété un passage. On prendra ensuite 30 secondes de repos et on fera 4 passages au total. Cet exercice sera aussi répétitif et nous permettra d'énormément toucher le ballon. La répétition est la clé pour obtenir une technique fluide et précise. Voilà pourquoi se concentrer sur des exercices simples et les répéter sera très efficace. On passe ensuite au quatrième exercice qui sera ciblé sur les remises et le contrôle de balle. On aura deux variantes qui devront être réalisées à deux. On aura besoin de 3 coupelles qu'on placera sous forme de triangle. On réalisera une remise pied droit, suivie d'une remise de la tête, puis d'une remise pied gauche. On reviendra ensuite sur de la tête et ainsi de suite. Cet exercice permettra d'améliorer son jeu en une touche qui est indispensable au haut niveau. On s'habituera de même à prendre régulièrement l'information. Pour la seconde variante, on jouera au sol en alternant entre du jeu en une touche et en 2 touches de balle. On devra pour cette dernière orienter son contrôle sur un côté et rendre le ballon. On sera ici aussi dans les fondamentaux, le jeu simple, la prise d'information et les petits déplacements. On pourra travailler sur 1 minute pour chacune des variantes, prendre 30 secondes de repos et faire 4 passages. On passe après ça au cinquième exercice dont le thème sera la protection de balle. Savoir protéger son ballon sera une qualité indispensable au football. La protection de balle peut se faire avec le bras, la jambe ou toute autre partie du corps. Le but sera de garder l'adversaire à distance et hors de portée du ballon. On a ici 2 exercices pour travailler cette capacité. Le premier exercice sera de la protection de balle pure, sans thème particulier, dans un périmètre restreint. On devra protéger son ballon et s'orienter quand l'adversaire anticipera sur un côté. Pour la seconde variante, on réalisera un slalom en forme de 8 et on devra en même temps protéger son ballon. La protection de balle ne devra pas nous ralentir et on se concentrera principalement sur la bonne maîtrise technique. Le fait de bloquer l'adversaire devra être réalisé de manière brève et efficace. On travaillera sur des passages de 30 secondes en prenant 30 secondes de repos et on fera 4 passages par variante. Enfin, le dernier exercice où on inclura de la finition. On posera donc 4 couleurs de coupelle et à l'annonce d'une couleur, le joueur devra effectuer un déplacement, contrôler vers l'avant puis finir dans les buts. Les clés de l'exercice seront l'intensité à laquelle je réalise mes appels, de même ma prise d'information et mon contrôle qui me mettra tout de suite face au but. Si j'arrive à exceller sur ces points, je pourrai me procurer plusieurs occasions par match. Cet exercice s'adressera plutôt à des joueurs qui évoluent dans l'axe, comme un milieu de terrain ou un attaquant par exemple. L'exécution devrait être assez fluide car c'est une zone qui est dense la plupart du temps.
La prise d'information prend donc tout son sens car elle nous permet de situer les joueurs adverses ainsi que le gardien de but. On pourra travailler dessus sur 5 à 10 minutes. On arrive à la fin de cette séance où on a abordé pas mal de thèmes importants comme la technique, la connexion cerveau-muscle, la prise d'information, la protection de balle ou encore les appels et la finition. C'est déjà la fin de cette vidéo que je t'invite à liker, commenter et partager pour soutenir la chaîne. Abonne-toi et active les notifications pour ne rien rater des suivantes et d'ici là, je te dis à très vite pour d'autres contenus sur l'entraînement. Et ben voilà, je recommande ce livre pour les footballeurs. Karim Tarwat, un ensemble.